Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier samedi 1er juillet à Addis Abeba en Éthiopie, où il prendra part au 29e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, voilà le thème de ce sommet qui sera également l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement d'examiner les questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent, ainsi qu'à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Ce sommet va traiter des questions relatives à l'épanouissement, je dirais, de notre jeunesse, c'est-à-dire comment investir dans la jeunesse pour mieux profiter du dividende démographique. C'est important que ce sommet se focalise sur la jeunesse, les perspectives de la jeunesse, l'épanouissement de la jeunesse, faire en sorte que notre jeunesse soit plus rassurée quant à l'avenir et se fixe sur notre continent pour contribuer à son développement. Nous avons dans notre délégation le ministre chargé de la jeunesse et des ministres sectoriels, puisque nous parlerons des questions de santé, des questions relatives au sida, au malaria. Nous avons également, bien sûr, toutes les questions relatives aux réformes institutionnelles de notre organisation. Il faut que l'Union africaine arrive à se financer de manière autonome. Jusqu'à présent, évidemment, nous apprécions le soutien qui nous est apporté par l'extérieur, mais nous ne pouvons être crédibles que si nous nous prenons en charge nous-mêmes. Ce sera la vraie indépendance, la vraie autonomie, et les réformes qui sont engagées et qui seront mises en œuvre grâce à notre frère, le président Kagame, permettront à l'Union africaine d'avoir les moyens nécessaires au plan financier, non seulement pour son financement, mais également pour travailler à faire en sorte que pour toutes ces opérations de maintien de la paix, nous puissions apporter notre contribution. Le sommet nous donnera l'occasion de rencontrer plusieurs homologues et amis et des personnalités d'autres continents et de leur dire que la Côte d'Ivoire va bien, que la croissance économique est forte, que l'inflation est faible et que les progrès continuent et que cela devra se poursuivre, nous espérons, sur les prochaines années et faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne véritablement un pays émergent à l'horizon 2020. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre, accompagné de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, était vendredi sur le chantier du barrage hydroélectrique de Soubré. Amadou Gon Coulibaly a ainsi procédé à la mise en service du premier groupe de production d'électricité qui vise à permettre à la Côte d'Ivoire de produire une électricité de qualité à un coût compétitif et de faire face à la croissante consommation nationale. Le coût global de l'ouvrage est estimé à 331 milliards de francs CFA, dont 239 milliards financés par Exim Bank de Chine et 92 milliards de francs CFA comme contribution de la partie ivoirienne. Avis aux élèves et parents d'élèves, l'inscription en ligne pour l'année scolaire 2017-2018 vient d'être lancée. Elle sera ouverte du 5 juillet au 7 septembre prochain. C'est Abdoulaye Kouyaté qui l'a annoncé vendredi. Le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale invite par la même occasion les élèves à se faire identifier en ligne, quel que soit l'opérateur mobile. Venons-en maintenant à l'Assemblée générale de l'UVICOSI du jeudi dernier. Étaient présents l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire. Au menu de la rencontre, géomatique, gestion du foncier, séminaires et échanges sur les préoccupations de la fêtière. Le directeur général de la décentralisation et du développement local y représentait le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le principal objectif du sommet qui s'ouvre ce 2 juillet à Bamako est de donner le coup d'envoi à la force G5 Sahel, adoptée en novembre 2015. Le principe de cette force militaire conjointe au Mali, au Tchad, au Niger, à la Mauritanie et au Burkina Faso a connu un coup d'accélérateur cette année avec le soutien de l'Union africaine en avril, puis de l'Union européenne assortie d'une promesse de 50 millions d'euros le 6 juin avant l'adoption 15 jours
jours plus tard d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a salué la création de cette force. Il a finalement pris sa décision. Après 30 ans au PS, Benoît Hamon a annoncé à l'occasion du lancement de son mouvement du 1er juillet devant plusieurs milliers de personnes à Reuilly en banlieue parisienne qu'il quittait le Parti socialiste. Entre le parti de la rue de Solferino à Paris et lui, c'est donc bien fini. Lâché dans la même semaine et par Benoît Hamon et par Manuel Valls, le PS et ses 31 députés voient son avenir encore s'assombrir. L'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert, qui a passé 1 an et 4 mois en prison, a été libéré ce dimanche 2 juillet au pouvoir de 2006 à 2009. Ehud Olmert, 71 ans, détenu depuis février 2016, est le premier chef d'un gouvernement israélien à avoir purgé une peine de prison. Condamné à 18 mois de prison pour des pots de vin touchés dans le cadre d'un pharaonique projet immobilier à Jérusalem lorsqu'il était maire de la ville entre 1993 et 2003, à 8 mois pour fraude et corruption et à 1 mois pour entrave à la justice. Il a bénéficié d'une réduction de peine. Voilà, c'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que dans le cadre du magazine du dimanche, nous recevrons professeur Beignet Bivro Joseph, le directeur de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, vient nous parler de la stratégie de lutte contre la dengue en Côte d'Ivoire. On se donne rendez-vous pour 13 h.